Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur Bumpy Bricks. Aujourd'hui, nous jetons un coup d'œil sur le set 76 398, l'infirmerie de Poudlard, qui coûte donc 50 euros. Vous avez la boîte devant vous. Donc c'est une boîte très jolie avec un bel artwork sur le fond. Vous pouvez voir un soleil levant. Ici, on a l'ancienne version entre guillemets de l'infirmerie de Poudlard. On peut voir qu'ils ont bien caché l'horloge pour pas faire de rappel. Donc qui venait avec donc la tour de l'horloge, je crois. C'est un set qui fait partie de la gamme donc Harry Potter 2022, donc qui reprend le mode cubique de Poudlard. Vous avez quatre personnages, cette fois-ci pas de personnages dorés de la célébration des 20 ans comme on pouvait avoir avant. Vous voyez qu'ici rien d'intéressant. Ici on a les quatre petits personnages avec l'échelle. Là rien d'intéressant. En dessous non plus. De l'autre côté, donc on peut voir l'autre côté de la construction, donc avec les lits de l'hôpital et tout, et on voit qu'on a quand même deux cartes sorciers à collectionner. Pour ce qui est des instructions, nous avons un livret, un seul, qui est relativement épais, pas trop. Le petit QR code en bas qui nous permet d'avoir accès aux instructions en ligne. Et vous avez au total 4, 5, je crois, non, 4 sachets pour former toute la construction. À la fin, on peut voir de la publicité pour donc, les cartes de sorciers à collectionner ainsi que le modulaire de Poudlard, l'édition de 2021 et 2022, donc que vous pouvez arranger pour créer un nouveau Poudlard, ainsi que de la publicité pour les livres et la valise, et aussi donc l'infirmerie qu'on a là. Vous pouvez voir que les instructions aussi suivent un nouveau modèle, je crois, qui est apparu en 2021, où on a des sortes de feux d'artifice quand on termine la construction, ainsi que une ligne de progression, ici, avec un petit Harry Potter, et puis un peu comme si tout ça était encore en chargement, qui nous restait à construire. Voilà, voilà. Vous avez à présent devant vous la construction donc, de l'infirmerie de Poudlard. Nous avons 510 pièces dans ce set, donc c'est un bon rapport pièce-prix, car le set coûte 50 euros, on a 510 pièces, donc entre guillemets 10 pièces de plus. Et il m'a pris 40 minutes à construire, 49 minutes, pardon, donc presque 50 minutes à construire. Donc c'est aussi un bon ratio de construction, et la construction est assez, pas vraiment fun, mais il y a des petits trucs qui sont très intéressants à voir, donc on va regarder ensemble. Mais avant, on va jeter un coup d'œil aux personnages. Alors, vous avez devant vous donc à votre gauche Madame Pomfrey, l'infirmière, et Hermione Granger à votre droite. Donc Madame Pomfrey a, alors je vais directement passer aux accessoires comme ça sera plus rapide. A donc une baguette magique donc en sable sombre et ainsi qu'un petit relevé de, vous savez, les petits trucs qu'on trouve dans les hôpitaux pour voir si le patient se porte bien. Donc qui est un stickers mis avec donc une pièce qui permet de le tenir à la verticale, donc cette pièce-là. Et c'est un sticker qui a été mis sur une pièce lisse en carré noir. Et c'est plutôt cool qu'ils aient mis noir au lieu de blanc parce que ça donne l'impression qu'il y a une sorte de chemise derrière qui tient la feuille. Donc ça c'est plutôt cool comme accessoire. Vous pouvez voir donc que c'est pour l'infirmière, nous avons une nouvelle coiffure spécialisée qui honnêtement me fait penser un peu à une coiffure de nonne, de religieuse. Donc en dessous, elle a les cheveux gris, donc c'est du plastique blanc et gris qui ont été mixés. On a une sorte de petite épingle au niveau du cœur, une ceinture aussi avec des petits détails, une robe ensuite en dessous. Elle a les bras donc rouge bordeaux. Derrière, on peut voir, hop, donc sa tête alternative qui est un peu étonnée. Voilà, donc je pense que c'est parce que les personnages qu'elle reçoit se font tout le temps mal. Et donc sa tête de devant est plutôt sereine, accueillante, on va dire. Ensuite, pour ce qui concerne donc Hermione Granger, vous voyez que donc ça se passe dans le film 3. Donc elle a pas des grandes jambes, mais pas des petites non plus, c'est les jambes intermédiaires. Elle a donc le haut rose qu'elle porte pendant le film, et vous voyez qu'il est un peu recouvert de boue d'entaille. Ses cheveux sont beaucoup plus relâchés que dans les autres films. On peut voir aussi qu'il y a des petites taches de rousseur sur sa tête qui a une expression plutôt confiante. En tête alternative, vous avez, vous avez donc une expression plutôt en colère. Donc on se rappelle forcément de la scène où elle frappe Drago Malfoy. Elle
il arbore plutôt une expression colérique à ce moment-là, donc ça matche très très bien. Comme accessoire, donc, elle a un bandage autour de sa main droite et le remonte-temps dans sa main gauche. Donc hop, voilà, je le montre bien. Vous pouvez voir, donc c'est une pièce ronde lisse avec une sorte de sablier au milieu et doré, donc avec qui se reflète à la lumière. Et pour la faire tenir, il y a une autre pièce dorée, un petit picot derrière. Voilà. Pour les deux personnages suivants, nous retrouvons notre duo de choc Ron Weasley et Harry Potter. Ron a ce qui saute aux yeux, c'est qu'il a une jambe dans le plâtre, comme donc dans le troisième film, une canne pour se tenir et comme autre accessoire une baguette marron. Il a une expression un peu pas très à l'aise, on dirait. Son pull est aussi tacheté comme celui d'Hermione avec des petites gratinures. Comme tête alternative, vous avez une expression mécontente, voilà, donc ça matche plutôt bien avec le fait de se casser la jambe. Pour Harry, donc vous avez aussi un blouson tacheté cette fois-ci, le même torse, on peut le voir non tacheté dans plusieurs autres sets. Il a donc toujours sa cicatrice apparente avec ses cheveux ébouriffés, hein, que vous pouvez voir là. Une expression plutôt confiante comme première tête, comme tête alternative, une expression plutôt mécontente. Et donc eux aussi ont les jambes intermédiaires que j'aime beaucoup, donc qui sont des jambes qui peuvent quand même tenir sur les picots, mais pas complètement. Vous voyez que là on a d'autres picots, mais juste le demi d'un picot. Donc c'est assez intéressant qu'ils aient fait ça. Je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas commercialisé avant. Peut-être qu'ils n'avaient pas le moulage nécessaire pour le plastique. Mais c'est très cool qu'on ait enfin des petites jambes, des moyennes et des grandes jambes. Et si on se rappelle de la gamme Toy Story, encore des plus grandes jambes. Voilà. Alors vous pouvez voir que donc c'est un quand même grand set parce qu'il sort de mon cadre, tout ne rentre pas, je vais mettre de côté les personnages pour l'instant. On va se pencher donc sur les petits accessoires qui sont à votre disposition dans le set. Vous avez un peu comment on pourrait dire, une table, pas forcément de chevet, mais en tout cas une table avec plein de potions mis dessus, donc avec du vert fluo, du rose fluo, du bleu fluo. Tout est transparent, vous voyez l'utilisation d'un cœur qu'on a pu voir notamment dans les sets Friends ou autres, ou même dans les figurines, je crois, à un moment il y avait un cœur comme ça qui apparaissait. Là on a aussi du jaune ainsi que du orange transparent, et là un petit chocolat, une petite tablette de chocolat, donc c'est très mignon d'avoir une pièce comme ça qui est imprimée, hein, n'est-ce pas, ce n'est pas un stickers. Ensuite, là nous avons donc un coffre avec le nouveau modèle de coffre qui est sorti très 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 récemment. Donc c'est un coffre marron et vous voyez qu'au lieu d'avoir le dessus arrondi, il a le dessus plat et avec deux picots au lieu de quatre comme dans l'ancien modèle. Donc on peut placer deux objets dessus et ça fait très mal de rangement à vêtements en fait. Et j'aime beaucoup ça parce que ça fait un renouveau chez Lego et donc je trouve que c'est une super bonne idée d'avoir fait ça. Même si d'habitude j'aime pas voir des nouvelles pièces spécialisées dont on a un peu marre parce qu'ils commencent à faire des pièces spécialisées pour tout. Là, je trouve que c'est une très bonne idée parce que ça mélange donc la tradition de Lego avec la modernité. Donc voilà, un agréable mélange. Là, vous avez des bonbons, je crois, de Bertie Crochu, donc les bonbons où vous ne savez pas quel goût sur lequel vous allez tomber. Ici, donc, on a un design de lanterne dorée avec une pièce en plus en dessous conique, donc semi-conique. Et à l'intérieur du coffre, nous n'avons rien, malheureusement. Ensuite, nous avons un truc qui je trouve assez fou. Donc, je crois que c'est pour refaire pousser les os. Vous pouvez voir skelet gros dessus. Donc, en anglais, ça doit vouloir dire skeleton grow. Donc, c'est pour refaire pousser les os, je pense. Et on peut voir que donc c'est une pièce imprimée ici. Et ça, c'est la tête des nouveaux bébés Lego. Donc, avec juste une petite tige à l'intérieur qu'on peut mettre. Sauf que c'est un squelette, et donc je ne m'attendais jamais à ce qu'on ait une pièce comme ça, et je trouve ça incroyable qu'on ait ça, et c'est très 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 cool, je trouve. C'est très original d'avoir fait ça, et donc merci Lego pour cette nouvelle pièce qui, je suis sûr, va ravir ceux qui sont fans de Lego sorcellerie ou de Lego sorcellerie, etc. etc. Là, vous avez une chouette une nouvelle chouette avec les ailes ouvertes cette fois-ci. Et vous pouvez voir que le détail est assez fou, notamment au niveau des yeux. Voilà, les yeux très très orange.
Après, donc il y a sa fourrure devant qui est apparente aussi. Derrière, pas d'imprimerie, mais c'est une chouette donc en sand blue qui est très très rare et qui, je crois, est exclusive à ce set. Ensuite, vous avez un pan pour séparer deux lits d'hôpitaux avec deux stickers, cette fois en bleu azur. Et c'est donc deux pièces différentes, vous voyez, hein, mais il y a quand même une continuité dans les stickers où vous pouvez voir que donc, le rideau continue vers le bas. C'est plutôt cool qu'ils aient fait ça. Après, c'est vrai que placer des stickers, c'est toujours quand on a deux stickers séparés, c'est toujours un peu embêtant, mais je comprends tout à fait pourquoi ils l'ont fait. Ensuite, on a juste une petite chaise avec une pièce ronde en dessous, tout ce qu'il y a de plus basique. Maintenant, pour le vif du sujet, donc la construction principale, nous avons donc une tour d'horloge où est cachée à l'intérieur l'infirmerie. Hop, voilà. Donc à l'intérieur, nous avons trois lits d'infirmerie et vous pouvez par exemple, si vous le souhaitez, mettre la pièce qu'on a vue comme accessoire pour Madame Pomfrey ici, voilà, pour faire une sorte de liste de quoi le malade souffre ou quoi. Vous pouvez même mettre un personnage dans le lit. Alors il n'y a pas d'attache, donc le personnage, si vous bougez trop le lit. Ah ben non, ah si si, pardon, il y a une attache. J'avais oublié. Il y a des attaches dans le lit ici, donc vous pouvez mettre votre personnage et il ne bougera pas. Voilà, il est bien implanté dans le lit, donc ça c'est plutôt cool parce que de plus en plus récemment on voit que des lits juste avec des pièces lisses et ça devient gênant pour les faire tenir dessus. Donc là c'est cool qu'ils aient pensé à faire ça. On a donc des tables de chevet toutes blanches avec des tiroirs. Des lampes de chevet aussi, une plante avec des fleurs roses là. Ensuite, deux petites bougies là. Et aussi, donc je l'ai enlevé pour mieux vous montrer, mais normalement on est censé avoir une grande pièce comme ça qui relie ces trois entre guillemets cubes d'espace. Et comme je vous l'ai montré juste avant, normalement ça peut être amovible, donc vous pouvez vraiment avoir voilà, un espace comme ça très séparé, très aéré, ou choisir justement de tout regrouper et donc hop, de ne plus pouvoir aérer plus l'espace. En termes de toit, donc vous voyez que c'est des toits qui prennent juste un demi-cube du nouveau système modulaire. Donc ça, je trouve que c'est pas une très bonne idée d'avoir fait ça parce que on aimerait bien du coup un toit qui prend tout l'espace. Hein, ça aurait été plus pratique pour notamment l'agencer avec d'autres sets. En tout cas, c'est mon opinion sur le sujet. Ils ont donc pris les nouveaux boucliers qui sont sortis pour permettre au toit d'être mis en pente. Ce sont des toits donc en sand green, les nouveaux toits en gris de la gamme Harry Potter avant ont été remplacés par du sand green comme dans l'ancien opus, donc Harry Potter en 2001. Vous pouvez voir sur le devant que les carreaux de fenêtre sont en blanc avec l'encadrement en sable, couleur sable. Et je trouve que ce n'est pas forcément une bonne idée d'avoir fait ça. Alors c'est bien, effectivement, ça change, ça fait plus ambiance infirmerie, un peu ce blanc aseptisé, etc. Mais c'est vrai qu'on a plus été habitué dans l'univers de Poudlard d'avoir un encadrement marron avec des fenêtres noires. Donc là, ça change un peu, c'est bien d'avoir changé, mais du coup, ça casse un peu tout ce qu'ils avaient mis en place avant, en fait. Je trouve ça un peu dommage. Après, ça reste une bonne idée. Et puis, honnêtement, c'est toujours cool d'avoir des pièces comme ça qu'on n'a pas vues dans les autres sets. Donc, je suis un peu mitigé sur la question. Pour moi, ce n'est pas un problème, mais ça aurait pu l'être si par exemple, dans un autre set, ils avaient mis un encadrement, par exemple, en sand green et puis des grilles d'or. Là, et ça n'aurait plus eu aucun sens. Là, ils respectent quand même un certain schéma de design. Donc ça me va. Vous pouvez voir donc ici un peu le centre du set, c'est l'horloge que vous avez là, avec ça, les aiguilles qui tournent. Et vous pouvez voir que quand je les tourne, il y a quelque chose d'autre qui tourne. C'est parce qu'en fait, si vous tournez en haut cette tour, les aiguilles tournent automatiquement. Donc ça, c'est très très cool. On va voir comment ça fonctionne.
C'est donc la même horloge qui avait été utilisée pour le set de la tour de l'horloge. Ici, on a une petite horloge qu'on a déjà vue notamment dans le set de The Batman pour la Batcave, qui était donc placée en haut de la station de métro. Donc ça, c'est très cool d'avoir une nouvelle pièce imprimée spécialement pour ça. Et donc on va se focaliser un peu plus sur cette partie-là, que je vais détacher donc, parce qu'on a déjà vu les autres parties. Vous voyez donc une série d'engrenages à l'intérieur. On a au total un, 2. Alors je crois qu'il y en a un troisième qui se cache là-haut. Ouais, je ne sais pas si vous arrivez bien à le voir. Mais 3, 4, 5 engrenages pour réussir à faire donc ce mécanisme qui fait que quand vous tournez la tour en haut, tous les engrenages tournent un par un et ça permet donc aux aiguilles de tourner devant. Donc ça c'est très 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 cool. En plus ça rappelle les films où il y a notamment une scène, je me rappelle, avec un zoom arrière, je crois, avec tous les engrenages de la tour de l'horloge. Donc ça c'est très très cool euh, d'avoir pensé à ça. Lego, merci tout simplement. Et donc je le replace et vous voyez qu'il y a une sorte de petit soutien sur la structure ici qui permet donc de placer ça un peu en avant par rapport aux autres sets qu'on avait vus où c'était vraiment carré, cubique, tout en long. Là, on a donc un petit décalage qui s'opère avec cette structure qui permet de soutenir en dessous, qui a été fait donc avec ces nouvelles pièces qui sont sorties récemment, qui sont l'inverse des arches qu'on avait l'habitude de voir, en séparées en demi, donc en couleur sable aussi. Et c'est une très bonne idée, je trouve. Après, c'est vrai que ça déstructure un peu tout ce qu'on a pu voir avec les sets cubiques de Poudlard d'avant, mais ce n'est pas une mauvaise idée. Là aussi, donc, vous avez un toit qui a été mis en place avec des pièces qui permettent de pencher, etc. Et voilà, et donc les accessoires, vous pouvez les mettre par exemple pour la séparation du lit à l'intérieur. Alors vous voyez qu'on a quand même un problème parce que vu que c'est un panneau en dessous et que c'est lisse, ça ne tient pas forcément bien. Est-ce qu'on n'aurait pas préféré, je pense, quelque chose qui s'attache peut-être. Donc vous pouvez mettre tous les accessoires à l'intérieur ou alors choisir de tout ouvrir pour répartir les accessoires. Par exemple comme ça, voilà, hop, vous voyez, vous ouvrez un peu plus, vous mettez cette pièce-là de côté et vous pouvez beaucoup plus répartir les accessoires, la chouette, la poser voilà, sur un cône. Euh, hop, voilà, par exemple, ce que je vous propose. Et ils vous disent dans les instructions de vraiment faire ce que vous voulez avec tous les accessoires qu'ils vous mettent en plus. Ils les laissent de côté dans les instructions, donc c'est libre à vous de les placer. Je trouve ça plutôt cool que Lego prenne ce genre d'initiative où on n'a pas forcément à placer tout ce qu'on a construit dans le set, mais plutôt qu'on choisisse de jouer avec, de comment les agencer. Donc ça, pour moi, c'est un gros plus. Donc on approche de la conclusion sur ce set. Et écoutez, la conclusion pour moi, elle est quand même très très cool. Alors c'est vrai que 50 euros pour ça, ça fait beaucoup pour moi, je trouve, hein. Mais si on se place donc du point de vue de 10 centimes la pièce, c'est quand même une affaire. Parce que vous avez quand même des pièces spécialisées, des pièces imprimées qui sont très belles. Vous avez au total juste 3 stickers dans le set, tout le reste sont des pièces imprimées. Donc pour la fiche des symptômes et les deux rideaux qu'on a vus pour cette pièce-là. Après, vous avez quand même des très belles pièces, les bonbons de Bertie Crochu, ces deux pièces-là qui sont imprimées, le chocolat qui est imprimé aussi, la chouette qui est exclusive au set, cette chevelure qui est exclusive aussi. Donc on a quand même pas mal de choses qui poussent vers le fait que ce set sort quand même du lot et est très très bien. Et donc moi je lui donnerais la note de, allez, on va être très gentil, 4,5, 5 sur 5, parce que pour moi, vraiment, c'est un set dans la continuité de ce qu'on a vu, avec des renouveaux comme les carreaux blancs, une nouvelle chouette, voilà, qui s'inspire du film 3, sur lequel on n'a pas forcément vu beaucoup de sets non plus, avec des accessoires où on est libre de les placer où on veut, des personnages qu'on n'avait jamais vus comme Madame Pomfrey. Donc pour moi, ça fait quand même beaucoup de points positifs. Et donc pour moi, c'est un voilà, 4,5, 5. Surtout qu'on peut donc ces parties-là du set sont amovibles, ce qui permet une nouvelle flexibilité dans toute la gamme modulaire Poudlard. Donc pour moi, c'est plus un 5 sur 5, je vous avoue. Et il y a de très bonnes idées, très bonnes place features. Voilà. Je vous propose maintenant de découvrir les cartes sorciers mystères que l'on va ajouter à notre collection, ainsi que donc ajouter cette construction-là à la collection qu'on est en train de construire ensemble.
Alors, donc, voilà ce que nous avons. Donc là, je suis caméra à la main pour une fois, ça change un peu. Mais c'est parce que tout simplement, la construction ne rentrait pas dans mon cadre. Voilà donc le modular Poudlard que j'ai pu faire en ajoutant l'infirmerie. Alors on peut voir que vu que la partie des toits est assez conséquente, on a trois parties de toit ici, en fait j'ai tout simplement enlevé ces parties-là. Voilà, donc ces parties-là, on va juste les mettre de côté pour l'instant, ainsi que donc un autre toit, là, pour jeter un coup d'œil donc à l'intérieur. Alors voilà ce que ça donne du côté de l'intérieur. Donc ça commence vraiment à être conséquent, je trouve, comme construction. C'est vrai que vu que l'infirmerie fait 3 cubes au lieu de 2 ou un comme on avait dans les autres sets, ça casse un peu tout, toute l'esthétique, voilà, 1 pour un, 2 pour 2. Et là, tout d'un coup, on se retrouve à 3. Donc ça change énormément de choses, je trouve. Et surtout, le fait qu'on puisse donc rendre tout ça amovible, voilà, comme ça, ça, ça fait une espèce d'asymétrie et qui est plutôt cool, ça décale tout. Et donc j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez de cette constitution, est-ce que vous aurez préféré que je le mette ailleurs ou quoi? J'aurai bientôt à ma disposition aussi le grand set de Poudlard avec la chambre des secrets, donc on pourra ajouter et voir encore plus de possibilités de construction. Je termine donc avec les deux cartes à collectionner que vous avez dans le set. Donc l'une des deux c'est Newt Scamander que nous avons déjà vu lors d'un précédent épisode. Et la nouvelle carte c'est Gilderoy Lockhart. Donc toute nouvelle carte avec donc sa cravate et ses cheveux un peu ébouriffés, mais quand même avec l'arrêt sur le côté, on le reconnaît assez bien je trouve. Et donc on va tout de suite les ajouter. Donc voilà, on ajoute Gilderoy Lockhart. Il nous reste donc plus que 7 cartes à collectionner. J'espère que je les aurai dans les prochains sets. Et donc là, on commence malheureusement à ne plus trop les voir. Donc je pense que possiblement je vais enlever Ron et le coffre derrière lui pour la prochaine fois. Et voilà, je vous montre juste les pièces supplémentaires avant qu'on se quitte.